D'innovation et du transfert technologique, permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis mademoiselle Lydia Taouri, doctorante en deuxième année analyse chimique sous la direction du professeur Boulwina. Mon thème de recherche porte sur la conception d'un capteur chimique pour la détection de traces de polluants. Donc on sait que la Terre porte le nom de la planète bleue, car plus d'environ 3/4 de sa surface est recouverte de l'eau. Mais si l'eau est abondante, l'eau douce ne représente que 2,5% de la totalité de l'eau sur Terre, alors que c'est l'eau qui assure la survie de la vie humaine. Donc, l'eau douce est bien un rare précieux que s'il est contaminé, il peut ne plus remplir ses rôles écologiques. Donc, dans ce contexte, il est crucial de savoir si l'eau que nous buvons est-elle contaminée ou non. Mais aujourd'hui, avec les rejets des eaux usées industrielles, l'utilisation de plus en plus de pesticides, la consommation des médicaments dont les résidus sont bien présents dans les rivières, tous contribuent à la pollution de l'eau. Des pollutions parfois invisibles, mais qui menacent la qualité des réservoirs. Et ces micropolluants se transfèrent et se propagent dans l'environnement en suivant le cycle de l'eau. Et il peut contaminer notre alimentation. On peut les retrouver dans nos légumes et fruits, dans les poissons, ou arriver directement à nos robinets. Et sachant que la présence de ces micropolluants, l'arrivée de ces micropolluants à l'organisme vivant peut entraîner des effets nocifs, sachant que l'accumulation de ces micropolluants à long terme peut entraîner des troubles de fonctionnement cérébral, la diminution de la fertilité ou même des cancers. C'est pour ça d'ailleurs que l'Organisation mondiale de la santé a mis des normes qui fixent les concentrations tolérables de ces micropolluants dans les aliments ainsi que dans l'eau. Et c'est pour ça également que la surveillance et le contrôle ou bien l'analyse de la qualité de l'eau s'avèrent très nécessaires. Diverses méthodes ont été développées dans ce contexte, à savoir les techniques d'analyse visuelle, comme les techniques chromatographiques ou bien la spectrophotométrie, mais ces techniques sont fastidieuses. Mais par contre, l'utilisation des techniques électrochimiques offre une alternative prometteuse. En effet, en comparant ces deux techniques, on peut dire que les techniques d'analyse visuelle utilisent un matériel compliqué et coûteux, nécessitent des pré-traitements tels que de séparation et d'extraction avant d'effectuer l'analyse, et comme elle fait appel à un personnel qualifié et formé qui puisse mettre en marche ces instruments, elle prend beaucoup de temps et également le prix de revient de l'analyse coûte très cher. Mais par contre, l'utilisation des techniques électrochimiques, elle est connue par leur simplicité, soit au niveau instrumental ou de la manière de la réalisation de l'analyse. Et elle permet aussi des analyses in situ en temps réel, sans aucun pré-traitement, avec un coût de revient relativement très faible. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser ces techniques électrochimiques dans la conception d'un capteur ou bien d'un microcapteur électrochimique à base de matériaux nanostructurés. Pour le choix des matériaux nanostructurés, on les a choisis à cause de leurs propriétés électriques, chimiques, catalytiques, qui améliorent considérablement les caractéristiques analytiques du capteur, à savoir en augmentant la sélectivité, la sensibilité et en diminuant la limite de détection, de quantification, etc. Mais comment un capteur électrochimique marche? Un capteur électrochimique, ce n'est qu'un dispositif à base de 3 électrodes, dont l'électrode de travail représente l'électrode la plus importante, car c'est à la surface de cette dernière que la réaction électrochimique va se produire et qui va entraîner un courant qui sera enregistré par un potentiostat et puis transmis à un portable ou bien à un ordinateur mené d'un logiciel de traitement de données. Dans un travail préliminaire qu'on a réalisé, donc dans le cadre de la détection du pyrogalol, un dérivé phénolique connu pour ses caractéristiques antiseptiques et antioxydantes, largement utilisé en industrie et qui se retrouve dans les effluents, et sachant qu'il est peu dégradable, donc il peut entraîner des effets nocifs sur l'environnement. Donc, pour la préparation de l'électrode de travail, donc dans un mortier, on a mélangé un conducteur avec un matériau nanostructuré pour lesquels on a ajouté quelques gouttes d'un liant pour avoir une pâte qu'on incorporera ensuite dans la cavité de notre électrode, ce qui nous a permis d'enregistrer un voltammogramme de la variation de la concentration du pyrogalol.
Dans le même travail, on a réalisé une influence de la vitesse de balayage, ce qui nous a permis de déduire que la réaction d'oxydation du pyrogalol est contrôlée par une adsorption. Et pour l'étude de l'influence du temps d'accumulation, on a pu déduire qu'il nous faut enregistrer notre voltammogramme qu'après des minutes d'attente pour que les sites actifs se libèrent et que pour le pyrogalol s'absorbe. Pour l'étude de l'influence de calibration, de concentration, on a tracé une courbe de calibration et on a dans le domaine de concentration allant de 1 à 1000 micromolaires, on a déduit qu'on a une limite de détection d'environ 5 × 10 puissance moins 7 molaires, un travail qui reste encore à être optimisé et validé sur des échantillons réels. Donc, dans le cadre des perspectives envisagées, donc on envisage de conceptionner un capteur pour la détection de produits pharmaceutiques ou de pesticides, et en optimisant ses caractéristiques analytiques bien sûr, et enfin valider nos résultats sur des échantillons réels et en le comparant à des méthodes usuelles. Les avantages et l'originalité de notre travail résident de la sélectivité du capteur qu'on va réaliser envers un analyte cible, et comme on peut même réaliser des capteurs multi-analytes qui nous permettra de détecter à la fois simultanément plusieurs analytes. Et aussi l'utilisation des capteurs électrochimiques, donc n'importe quel individu peut utiliser un capteur électrochimique. Il suffit de prendre l'électrode, le plonger dans l'échantillon qu'on veut analyser et un résultat s'affichera automatiquement à l'écran sous forme d'une concentration. Et aussi l'avantage c'est le coût. Donc on a estimé le coût d'un capteur. Donc le coût d'un capteur il peut dépendre du coût de matériel ainsi que du coût de l'analyse. Donc le matériel, on utilisera un potentiostat qui peut coûter de 3 000 à 5 000 euros et un capteur qui sera aux environs de 1 000 euros. Le coût de l'analyse ne va pas dépasser les 10 euros. Mais par contre, si on donne un exemple de l'HPLC, une méthode d'analyse usuelle, un HPLC coûte 18 000 euros, alors que le coût de l'analyse d'un seul échantillon peut aller jusqu'à 50 euros. Donc on voit bien l'avantage d'utiliser un capteur électrochimique, donc qui nous permet d'avoir des résultats plus performants, plus rapides et surtout avec un coût relativement très faible. Et fin de ma présentation et merci pour votre attention.